Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur TV Fil 78 pour un nouveau débat du 7-8 Société. La question du soir, les produits cosmétiques que nous utilisons au quotidien sont-ils nocifs pour la santé? Vous pouvez participer au débat, poser toutes vos questions à nos invités en passant par le Twitter de l'émission #78 Société. Le mois dernier, l'UFC Que Choisir a publié une enquête qui a fait du bruit. Pour cause, l'association de consommateurs a passé au crible des centaines de produits cosmétiques. Le résultat est sans appel puisque des substances toxiques, des allergisants, des irritants ou des perturbateurs endocriniens ont été trouvés dans 185 produits testés. 185. De quelles molécules toxiques parle l'enquête et quelles en sont les conséquences sur la santé, notamment chez les nourrissons? Pourquoi les industriels s'entêtent-ils à les utiliser dans leurs produits si ces substances sont nocives? Que font-elles encore sur le marché? Et enfin, quelles alternatives y a-t-il pour y faire face? Du bio, du fait maison ou d'autres choses encore? Pour répondre à ces questions, trois invités autour de la table. On va commencer avec Marie Gendre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet Île-de-France pour l'association YGREN. Moustapha Larbaoui, qui est connu déjà des téléspectateurs de TV Fil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pharmacien, président de l'association Pharmacitoyen et beaucoup de choses, entre autres. Voilà, on ne va pas tout citer. Et enfin, Philippe Fleuret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association UFC Que Choisir Versailles et sa région. On va commencer avec vous, justement, Philippe Fleuret, puisque cette enquête a fait beaucoup de bruit, comme on l'a dit en introduction. Beaucoup de produits toxiques trouvés dans ce qui a été testé par l'UFC Que Choisir. Est-ce que vous pourriez rappeler d'abord aux téléspectateurs en quoi consiste cette enquête? Comment elle a été réalisée concrètement? Alors, cette enquête elle a été réalisée à l'initiative de l'UFC Que Choisir auprès de laboratoires ou d'organismes spécialisés donc, qui ont analysé les produits que nous avions proposés. Alors, sans appel, puisqu'on l'a dit tout à l'heure en introduction, il y a 185 produits testés dans lesquels on a trouvé des produits toxiques. Alors, vous les avez classés en 4 catégories, c'est ça? Oui, il y a des produits donc, qui ont plusieurs caractères. L'allergie, produits allergènes, des produits irritants, des produits perturbateurs endocriniens et puis également des produits toxiques. Voilà, 4 familles de produits. Qu'est-ce qu'on appelle perturbateurs endocriniens? Les perturbateurs endocriniens, ce sont des produits qui dégagent des substances qui peuvent perturber le système humain. Et l'UFC s'attendait à avoir des résultats tels que cela? On savait, bien sûr, mais pas à ce niveau. Et donc, c'est pour ça que ça nous a conduit à réagir et à publier cet article. Justement, on va regarder une première image, une première infographie qu'on retrouve dans l'enquête UFC Que Choisir donc, du mois de mars. Et vous voyez, il y a 12 produits les plus dangereux. Il y a beaucoup plus de produits que ça qui ont été montrés. Et dans tous ces produits, on le voit, il y a des perturbateurs endocriniens, des irritants, des allergens, des allergisants, etc. etc. Alors, Moustapha Larbaoui, on va poser la prochaine question, puisque vous êtes pharmacien. Vous connaissez très bien ces produits. Et ces produits, on les retrouve également en pharmacie, dans beaucoup de produits, notamment des produits que j'utilise. Alors, déjà, je tiens à dire que je ne représente pas la pharmacie française dans mes propos, puisque je suis pharmacien, mais je ne suis pas là pour parler au nom de la pharmacie française et encore moins au nom de l'industrie des cosmétiques. Je vais donc parler en tant que pharmacien, dont c'est notre métier. La première réaction que j'aurais, c'est de remercier Que Choisir. Puisqu'après tout, est-ce que les téléspectateurs peuvent concevoir que nous, pharmaciens qui vendons ces produits, entre autres, ceux-là, pas tous, mais entre quelques-uns qui sont vendus en pharmacie, qui sont vendus en parapharmacie ou dans d'autres circuits de distribution, est-ce qu'on peut sérieusement penser que nous, les pharmaciens qui les distribuons, les testons nous-mêmes, les validons avant de les vendre? Et puis surtout, la grande question qu'on pourrait éventuellement se poser, c'est est-ce que le pharmacien a vocation à intoxiquer ses clients? Donc, par définition, on fait confiance à un circuit de distribution. On peut élargir votre question, le pharmacien ou l'industriel. Ou l'industriel. Et donc, par définition, ces molécules-là qui ont été montrées à l'instant sont des molécules que j'ai apprises, moi, entre guillemets, dans le cursus scolaire. Elles sont connues, elles sont reconnues depuis. Voilà, on les voit à l'écran depuis maintenant des années. Donc, ce sont des molécules qui sont utilisées depuis très longtemps dans différents produits cosmétiques et autres. Donc en fait, bien évidemment que la première chose que j'aurais envie de dire, c'est moi quand je vois l'enquête, je suis tout aussi interloqué que les consommateurs, et donc je rends hommage à tous ces gens qui travaillent autour, parce qu'on a un bien commun, c'est la santé publique. On a un bien commun, c'est de faire en sorte que ces produits
ne soit pas là pour être toxique aux gens et aux consommateurs. Alors c'est très joli ce que vous nous dites, Moustapha Larbaoui, mais Non, c'est pas joli, c'est vrai. Mais les produits, par exemple, on les retrouve justement, dans beaucoup de pharmacies. Et nous, pharmaciens, ces molécules. là on parle de pharmaciens, encore une fois, je rappelle, d'autres circuits de distribution existent, ils ne sont pas là aujourd'hui, je crois qu'ils ne se sont pas présentés. Donc moi, je viens au moins pour vous le dire. On a un circuit de distribution également de médicaments. Les médicaments, ce n'est pas monsieur qui dira le contraire, il existe également des effets secondaires. On n'a jamais retiré tous les médicaments parce qu'ils avaient un effet secondaire. Par contre, on les décrit. On n'a pas retiré du circuit pharmaceutique tous les médicaments parce qu'ils étaient à effet notoire toxique. Donc, sauf que l'on parle de cosmétiques. Je suis pharmacien et il y a une chose que je sais, que je retiens et que je dis aux téléspectateurs, c'est que ce soit des médicaments, que ce soit des produits, à partir du moment où ils sont actifs, ils ont une action réelle et sérieuse, alors ils peuvent induire une toxicité. Ce qui est important, c'est de voir à quel niveau de toxicité. Parce qu'il y a des mots importants, mais quand on dit que c'est allergène, moi je veux bien, mais un allergène, la fraise est allergène. Est-ce qu'on va faire une enquête sérieuse sur les fraises qui sont allergènes, celles qui développent des toxicités induites? Donc, je ne vais pas défendre l'indéfendable, simplement on a un circuit de distribution qui fait que quand on a l'industriel, les pouvoirs publics qui nous disent c'est toxique, il faut le retirer, alors nous sommes les premiers avec un circuit de distribution extrêmement efficient pour les retirer rapidement. Marie-Jeanne, un petit mot, peut-être une réaction sur quand vous avez découvert tout simplement cette enquête UFC Que Choisir et 185 molécules toxiques dans ces produits, ça vous a surpris ou pas du tout? Alors nous, à l'association Ygraine, on mène déjà depuis plusieurs années des ateliers sur les cosmétiques, des ateliers de sensibilisation qui visent à informer en fait le grand public sur comment décoder des emballages, comment du coup aussi pouvoir faire des choix en fait en connaissance de cause de produits peut-être plus responsables, etc. Donc étonné, pas forcément directement, puisque c'est des choses déjà dont on entend parler depuis un certain nombre de temps. Maintenant, forcément, c'est... Voilà. Du coup, l'idée aussi, nous, dans nos ateliers, c'est pas de prendre position par rapport à tel ou tel produit, mais plutôt d'amener les gens à connaître, à s'informer, et du coup, après, à pouvoir faire leur propre choix. Alors, est-ce que justement, pour s'informer, on peut regarder ce qui a marqué sur les étiquettes, regarder la liste des ingrédients? Mais si, comme vous pouvez le montrer d'ailleurs, Philippe Fleury, vous avez un petit guide là qui est dans l'UFC Que Choisir, dans le magazine du mois de mars. Il y a une carte repère avec les molécules toxiques. Ça voudrait dire que quand on fait les courses, on est obligé de se balader avec ça et puis de regarder un petit peu tous les ingrédients de chaque produit qu'on achète. Alors, ça multiplie le temps des courses là. Alors, bon, ne nous affolons pas, si je puis dire. Déjà, dans un premier temps, c'est vrai que les mots employés sur les fiches produits sont compliqués. Beaucoup de Français, les pharmaciens peut-être s'y retrouvent, mais un consommateur lambda n'est pas capable de comprendre ce qu'il lit. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons édité ce petit dépliant qui peut être mis dans un porte-monnaie, dans un sac à main, par exemple. La carte repère. C'est classé par ordre alphabétique et donc ça permet d'attirer l'attention sur des produits ou des ingrédients à surveiller, on va dire. Parce que, comme ça vient d'être dit, tous ces produits bénéficient d'une autorisation administrative sur le marché. Seulement, ce que l'on sait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la science fait des progrès continuellement et que certaines molécules qui jusque-là étaient considérées comme saines, sans danger, peuvent se révéler combinées à d'autres, poser certains problèmes pour certaines populations. Ce n'est pas forcément pour tout le monde. Les nourrissons, les femmes enceintes. D'où la nécessité, ce que disait ma voisine, d'informer et de rester vigilant. Voilà. La pharmacovigilance est une science à part entière qui a été, pour le coup, inventée par l'industrie pharmaceutique. La pharmacovigilance, jusqu'à maintenant, on vient de retirer un produit, je ne vais pas faire de la publicité pour les produits, mais encore actuellement dans l'actualité, on a entendu parler d'un médicament qui était distribué de façon massive, qu'on vient de retirer du marché. Il y en a eu plein comme ça. La pharmacovigilance, c'est quoi? C'est des pharmaciens sentinelles, donc toutes les pharmacies, y compris la mienne et y compris tous les pharmaciens de France. Nous sommes des sentinelles, des vigies pour relater des incidents qui nous sont rapportés. Et l'industriel est censé lui-même faire cette vigilance. Mais dès qu'il y a le moindre soupçon, on a parlé du parabène, par exemple. Le parabène est un très bon exemple qui, par définition, était même jusqu'à dans la substance même parfois des matières et des biberons. Oui, il n'y a plus de parabènes nulle part. Donc l'industrie pharmaceutique et la pharmacie en particulier, je parle pour le coup en mon nom, mais
pour ceux qui nous regardent, les pharmaciens, on a besoin de vigies différentes, de la propre vigilance personnelle. Ensuite, pour dire un mot sur ce que Madame fait, je vous rappelle que les pharmaciens d'officine faisaient ce qu'on appelle des préparations magistrales et qu'on a fait de la cosmétique très tôt avec des émulsions classiques, eau dans huile, huile dans eau, extrêmement classique, sauf que ça nous a échappé, nous, pharmaciens, pour être repris par des industriels qui allaient chercher et répondre à des besoins de téléspectateurs, à des besoins de téléspectatrices. C'est-à-dire qu'on va chercher des produits de plus en plus élaborés chimiquement parce qu'on a besoin de quelque chose de plus fixant, on a besoin de quelque chose de plus élaboré. Et donc, du coup, on recherche de plus en plus de molécules élaborées et qui ont une efficacité, mais une efficacité, est-ce qu'on a bien regardé la toxicité ? C'est là où je vous rejoins, monsieur. On peut être efficace sans être toxique, on peut faire des choses simples et être efficace, mais il y a un marché dans lequel s'engouffrent les industriels, dans lesquels les consommateurs également ont un moyen. Une responsabilité. C'est pour ça que je rends hommage, encore une fois, à des gens qui font ce type d'enquête. Et on est là pour travailler ensemble, tous ensemble. Est-ce que toutes les marques sont concernées, Philippe Fleuret ? On pourrait se dire que les grandes marques, justement, qu'on ne citera pas. D'ailleurs, je tiens à préciser aux téléspectatrices ou aux téléspectateurs que nous avions invité plusieurs représentants des fédérations, des entreprises de beauté ou autres syndicats ou autres grandes marques. Mais voilà, personne n'a souhaité s'exprimer sur la question. Moi, je suis là. Hein. Voilà. Vous êtes là, vous n'êtes pas représentant des grandes marques. Philippe Fleuret. Toutes les marques sont concernées, si ce n'est que les marques les plus connues font davantage de marketing et donc on trouve plus facilement leurs produits. Voilà. Ils font rêver. Donc à partir du moment où ils font rêver, ils ne font pas peur. Peut-être que monsieur a un fonds de commerce où on voudrait un peu plus faire peur que rêver. Voilà. Après, il y a des logiques qui s'affrontent. Bon, en même temps, ça reste aussi un marronnier parce qu'on le voit ressortir chaque année. Donc à un moment donné, j'aimerais bien qu'on arrête finalement, non pas les enquêtes. C'est important. Mais qu'on arrête finalement que ça se reproduise, parce que j'aimerais bien qu'il soit sorti du marché si c'était le cas. Et moi, je le revendique de la même façon que vous. Sauf que, encore une fois, les industriels n'étant pas là, je ne suis pas là pour faire non plus ni représentant des uns des autres, mais personne n'a envie d'être toxique. Personne n'a envie. Mais on a envie de répondre parfois, un peu trop rapidement, répondre à des besoins supposés ou artificiels, à des besoins. Et des fois, on fait peut-être un peu trop vite. Et faisons la chasse ensemble. Mais voilà. Ben justement, on allait demander aux Cinquantinoises et aux Cinquantinois ce qu'ils pensaient de cette question. Est-ce que les cosmétiques sont dangereux pour la santé ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? On regarde ce que ça donne. Moi, je fais un petit peu attention, oui, à ce qui pourrait être enlevé, par exemple, les silicones, tout ça. J'ai habitué aux marques et je regarde plus. Je sais pas, je fais pas gaffe, quoi. Enfin, non, je fais pas attention. J'essaye d'acheter des choses naturelles où il n'y a pas de produits chimiques. J'achète des choses où il y a le moins de composants possible, en fait. Et comme ça, je suis tranquille. J'essaie de garder la même gamme dans laquelle j'ai confiance et en amont, je savais ce qu'il y a dedans et puis après, je ne fais plus attention. Je regarde s'il n'y a pas des parabènes dedans, phénoxyéthanol, enfin tous ces trucs-là. Et je prends sur des produits bio. Et puis je fais attention à ce que ce soit des produits naturels, avec le moins de produits chimiques possible. Marie-Gendre, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Effectivement, nous, c'est souvent ce qu'on entend dans nos ateliers. Le public n'est pas toujours informé. Il y a une grosse présence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du marketing aussi qui fait qu'on va être attaché à acheter ce qu'on voit à la publicité parce qu'on pense que c'est bon. On ne se méfie pas forcément. Donc nous, c'est vraiment aussi, comme je disais tout à l'heure, la démarche qu'on va avoir de pouvoir décoder ce qu'il y a derrière tout ça, de comprendre aussi les problématiques que ça peut engendrer sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan environnemental et de pouvoir aussi décoder un petit peu. Là, j'entends beaucoup les gens qui parlent « oui, j'achète, il y a des produits naturels ». Alors, attention aussi à ce qu'on appelle le greenwashing. Naturel ne veut pas forcément dire bon. C'est-à-dire que quand on voit sur un produit à base d'huile d'olive, à base d'huile d'argan, attention, des fois, ces composants, en fait, sont un tout petit pourcentage de ce qu'on va trouver dans le produit. Donc, ce n'est pas forcément des produits naturels parce que ça va être écrit dessus à base de tel ou tel produit. Donc, d'où l'importance vraiment de décoder ces emballages-là et de savoir, en fait, s'y repérer dans tout ça. Alors, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Moustapha Larbaoui, on va regarder la réponse qui a été apportée par la Fédération des entreprises de la beauté. Voilà, la réponse donc. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement ? C'est de l'intox. Donc l'UFC, que choisir ? L'enquête qu'ils ont réalisée, c'est de l'intox. Et ils ont l'argument de dire tout simplement que si ces produits étaient toxiques, ils ne seraient pas sur le marché. C'est simple, c'est clair. Donc, premièrement, Philippe Fleuret, un déni.
votre enquête, la UFC Que Choisir, c'est de l'intox. Ce n'est pas vrai. Et tout est surveillé. Donc, si ces produits étaient toxiques, ils ne seraient pas sur le marché. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, je l'ai dit. Ces produits, ils ont une autorisation administrative. Ça, on ne conteste pas. Seulement, il existe dans ces produits, à dose peut-être infinitésimale, mais malgré tout réelle, c'est prouvé par les enquêtes et par les laboratoires, même depuis longtemps, ce n'est pas seulement aujourd'hui, qu'il y a certaines substances qui peuvent être dangereuses. Voilà. Même si c'est à dose infinitésimale. Et comme je l'ai dit, il y a quelques années, il y a des substances, comme, prenons le parabène par exemple, qui apparaissaient sans danger et qui maintenant se sont révélées, après études et approfondissements, nocives et qui ont été remplacées. Donc c'est dans une démarche de qualité et de santé publique. Voilà. Mais c'est toujours très long. Vous vous souvenez quand même des nombreuses études qui avaient été publiées sur le parabène longtemps avant qu'on l'interdise. Alors, qu'est-ce qui fait que ça met du temps aussi, Moustapha Larboud? D'abord, pour réagir sur le reportage et le micro-trottoir, les gens répondent avec un bon sens extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, quel est le mot le plus important pour les gens? Ça s'appelle la confiance. Donc, si la confiance doit changer de camp, autant qu'on fasse changer de camp la confiance. C'est-à-dire que si la confiance est dans les marques, les gens vont continuer à prendre leurs marques. Si la confiance change de camp et qu'elle revienne à des magistraux, comme le pharmacien, elle changera de camp. Et demain, elle changera de camp pour aller vers des ateliers qui font les choses en particulier. Donc en fait, les gens ont envie de cosméto, ont envie de rêve, ont envie de faire des choses pour leur corps et leur santé, leur bien-être, mais ils ont besoin de confiance. Et c'est de ça dont on parle. Est-ce que les industriels auront la confiance ou pas? C'est ça la vraie question. Et moi, ce que je reprocherais finalement à ce type d'enquête, parce que autant j'aime à vous lire et j'aime à ce que vous soyez sur le terrain et qu'on soit acteur finalement de ce qui peut préserver la santé publique de tous. Le reproche qu'on peut faire, c'est qu'à partir du moment où on extrait quelque chose de son contexte, par exemple, une molécule est allergisante. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, un fruit peut être allergisant pour vous et pas pour Prenons moi. l'exemple du perturbateur endocrinien, parce que l'allergisant est différent. Par exemple, un perturbateur endocrinien. Ça reste des mots qui peuvent rompre la confiance, alors qu'en fait, ce mot est un peu fort et il n'est pas très précis. Deuxième chose, perturbateur endocrinien. Je vous donne par la définition, je ne suis pas là pour ça, mais perturbateur, qui perturbe, qui gêne au fonctionnement. Endocrinien, on va toucher le système hormonal. Voilà. Endocrinien, c'est le système hormonal. Donc c'est beaucoup plus grave. Évidemment, oui. Perturbateur endocrinien, c'est un mot que vous balancez comme ça, vous foutez les jetons à tout le monde. Parce qu'à un moment donné, on touche au système hormonal, il n'y a pas plus terrible. Les hormones, c'est l'insuline, c'est le glucagon, c'est toutes ces hormones thyroïdiennes, etc. C'est quand même fou qu'on nous les retire, mais qu'on nous en apporte la preuve. Par contre, si monsieur a prononcé le mot de façon infinitésimale, oui, alors si de façon empirique, la molécule est infinitésimale toxique, est-ce qu'elle l'est dans des conditions autres que celles que vous décrivez? Est-ce qu'elle est encore toxique? Est-ce que pour tous c'est encore... Et donc, c'est cette rigueur qui me manquerait, qui me gênerait. Mais encore une fois, moi, pour le coup, je ne ferme pas la porte à dire tout ce que vous dites, c'est bidon. La preuve, c'est que des fois, ça revient en boomerang. On a fait un médicament qui est sorti pendant des années, des dizaines d'années pour l'épilepsie. Pour les femmes enceintes qui ont pris ce produit, c'est quand même majeur ce qui s'est passé. Donc oui, il y a des enquêtes comme celle-là pour alerter. Que les industriels se disent, tiens, il y a des enquêtes, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Si on peut substituer par autre chose, tant mieux. Personne n'a envie d'être toxique. Par contre, un peu plus rigoureusement quand même, et pas forcément de façon marronnier, mais un peu plus... Voilà. Philippe Fleuret vous répondra après. Après, si c'est un marronnier, c'est peut-être parce que justement, il y a des choses. Oui, enfin, Marie-Jeanne, on entend souvent dire, on a entendu également dans le micro-trottoir, il faut des choses plus naturelles, il faut des choses bio. Alors, est-ce qu'il suffit de voir bio ou naturel pour rassurer les consommateurs, les consommatrices? Alors sur le côté naturel, j'en parlais déjà tout à l'heure. Sur le bio, attention, c'est pas parce que c'est écrit le mot bio sur un produit qu'il est forcément bio. Un produit bio, en fait, il va être reconnaissable par un label qui certifie, qui répond à un cahier des charges très strict. Justement, vous allez nous en décrire quelques-uns. Alors effectivement, donc il existe de nombreux labels qui ne signifient pas tous la même chose. Par contre, ils partagent quand même un certain nombre de points communs. Déjà, en premier lieu, ils vont limiter le nombre de conservateurs qui vont être utilisés. Également, ils vont bannir certains produits dangereux, par exemple les huiles de paraffine, la silicone, des parfums ou des colorants de synthèse, beaucoup de produits issus de la pétrochimie, par exemple. Ils vont aussi bannir certains composants issus d'OGM ou d'origine animale. Voilà, ça, tous ces labels, même s'ils sont très nombreux, ils partagent quand même un certain nombre de points communs. Maintenant, par contre, effectivement, il en existe plusieurs. Alors, pour parler des labels les plus courants, donc, on va avoir les labels EcoCert et Cosmebio. Donc, c'est ceux qu'on va retrouver les plus couramment.
À gauche, ouais. Mais attention, puisqu'en fait, EcoCert et Cosmebio, en fait, il y a 2 sortes de labels à chaque fois. On va avoir EcoCert ou Cosmebio cosmétiques écologiques et certains qui vont être cosmétiques biologiques. Et attention, ça ne veut pas dire la même chose. Alors, Les cosmétiques écologiques, en fait, seulement 50% des ingrédients végétaux qui vont être dans ces produits sont issus de l'agriculture biologique. C'est uniquement dans les cosmétiques biologiques où il va y avoir, alors non pas 100% d'ingrédients végétaux issus de l'agriculture biologique, mais 95%. Alors c'est assez rare, il y a d'autres labels qui sont beaucoup plus exigeants. Encore plus, ouais. Voilà, et par exemple, on a les labels Nature et Progrès et Déméter, alors qu'on va trouver plus dans des magasins spécialisés bio, voire pour les produits Déméter, ça va être beaucoup sur Internet qu'on va pouvoir les commander. Et eux, par contre, ils vont garantir 100% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc une agriculture qui n'utilise pas de pesticides et d'engrais de synthèse. Et puis du coup, on est aussi sur des ingrédients végétaux et non pas des ingrédients issus de la pétrochimie ou d'autres substances de synthèse. Voilà un petit peu sur ces labels. Jusqu'au jour où Que Choisir, qui fait un admirable métier, dira que tous les labels bio va ont dire des produits dans toxiques. les labels qu'on vous a cités, il faut retirer celui-là parce qu'on a prouvé que... Ce qui est déjà le cas. Il y a un label agricole bio qui a été montré du doigt dernièrement parce qu'on a vu que dans les usines, finalement, ils ne respectaient pas forcément. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui font aussi du profit sur le green, pour le coup, le green pour toute greenwashing, pas confondre. Et à un moment donné, il y a des gens qui vont aller peut-être dans une autre logique quand l'économie s'en mêle. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut faire attention. Souvent, c'est l'économie qui massacre un peu tout ça. Marie-Jeanne d'abord. Oui, puis après, alors Philippe juste Fleuret. pour dire sur les labels, pour ceux qui aimeraient en savoir plus, il y a l'ADEME qui a publié un petit guide très, très simple en fait, sur l'agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, vous avez, pour vous y repérer mieux, en fait, avec tous les labels, alors non seulement sur les produits cosmétiques, mais aussi sur d'autres produits du quotidien, et donc leur signification, qu'est-ce qu'il veut dire. Donc voilà, ça permet à chacun de pouvoir faire ses choix en connaissance de cause. Bon, voilà. Pas de doctorat en chimie, mais probablement une thèse, Cannes, Hippocane, pour suivre tout ça. Non, mais alors, ce que je veux dire, c'est que c'est la confiance qui prime dans tout. Et il y a des métiers, entre guillemets, pour le coup, le mien, où on a besoin d'engendrer de la confiance pour être sûr que le consommateur. Donc bravo à ce que vous faites. Et en même temps, ne jetons pas l'opprobre trop rapidement ou la panique trop rapidement, des faits réels et sérieux, et qu'on avance tous ensemble, on y a tous intérêt. Philippe Fleuret, un manque de rigueur, disait tout à l'heure Moustapha Larbaoui, dans vos enquêtes. Non, je ne pense pas. Vous savez que l'UFC Que Choisir, c'est une association qui est totalement indépendante. Donc, toutes les enquêtes que nous faisons ou les analyses que nous faisons, elles sont totalement faites par des laboratoires indépendants. Donc, de ce que-là, non, je pense qu'on ne peut pas nous reprocher cela. Ce que je voulais dire en plus, c'est que le souci, c'est d'informer. En tout état de cause, le consommateur, il reste libre de ses choix. C'est la chose la plus importante pour vous. Oui, on ne veut pas l'obliger à acheter un tel ou ceci ou cela. Voilà. Mais ce que l'on souhaite, vous savez, c'est un besoin des consommateurs actuellement. On le voit dans le domaine de l'alimentation. Les gens veulent comprendre ce qu'il y a dans les produits qu'ils achètent. C'est tout. Après, après ils font ce qu'ils veulent. Et les pharmaciens veulent comprendre aussi. Voilà. On est tous pareils. Marie, on va profiter de peut-être de la dernière minute 30 à peu près qui nous reste. Moustapha Larbaoui, vous taquinez un petit peu tout à l'heure en disant oui, il faut vraiment un doctorat ou une thèse pour peut-être faire ses produits soi-même, en tout cas pour s'y reconnaître dans ses... Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de ce qu'on peut faire, un produit du quotidien de tous les jours? Quelque chose de très simple, effectivement, pour vraiment maîtriser ce qu'on met dans ces produits cosmétiques, c'est de les faire soi-même. Et donc, par exemple, avec du bicarbonate de soude, on va pouvoir faire, en rajoutant un petit peu d'eau, du déodorant. Ou alors, pour fabriquer un liniment, donc un nettoyant, par exemple, pour les fesses des bébés, ou bien pour se démaquiller avec de l'huile d'olive et de l'eau de chaux. Voilà, on va pouvoir fabriquer ça très simplement. L'eau de chaux qu'on pourra trouver chez Moustapha Larbaoui. On pourra trouver aussi en pharmacie, tout à fait. Tout simplement, parce qu'on l'a fait à une époque et ça s'est industrialisé. Mais c'est vrai que c'est complètement ça. Donc des produits tout simples. Est-ce que, vraiment très rapidement, aussi, pour terminer, il y a peut-être une suspicion généralisée là qui peut, Philippe Fleuret, aller dans la société, se dire que l'exemple du vaccin, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui veulent plus se vacciner maintenant parce que elles ont peur. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça jette aussi la suspicion sur
un peu tout. Non, mais le but, c'est pas de faire peur aux gens. Hein. Non. Le but, c'est encore une fois d'informer, voilà. Et aussi, vous savez, bon, tout dépend aussi, je dirais, des individus, des populations. Si on prend par exemple les allergies, regardez par exemple parmi les enfants. Qui sont allergiques à tel aliment ou associés à cela, ce qu'on ne voyait pas forcément auparavant. Hein. Donc moi, je constate quand même, enfin, je parle un peu sous le contrôle des professionnels de santé, mais des allergies qui peuvent se développer, hein, ou bien pour les produits, les cosmétiques aussi, des produits qui peuvent venir, non fabriqués en France, qui peuvent venir d'ailleurs, qui peuvent développer des allergies. Ça, vous l'avez vu comme moi dans la presse, pas forcément dans la presse de l'UFC que je mais d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Voilà, voilà c'est le mot de conclusion en 10 secondes, Moustapha Laroui. Monsieur a raison, tous, nous sommes la vigie, nous sommes vigilants, et par définition, on contribue tous. C'est juste ne pas jeter l'opprobre comme ça sur un secteur d'activité qui, voilà, c'est juste ça en fait. C'est, à mon avis, un peu plus nuancé. Mais il faut continuer, bien sûr, vos enquêtes. Marie-Jeanne, vous aurez le mot de la fin. D'où l'intérêt aussi d'accompagner ce type d'études par des ateliers de sensibilisation qui permettent aussi, du coup, de vulgariser les choses et de permettre vraiment aux gens de comprendre et de pouvoir, encore une fois, faire des choix éclairés en connaissance de cause. Voilà, vous retrouvez tout ça pour eGraines sur le site de l'association, donc eGraines. Vous tapez ça dans un moteur de recherche, vous trouverez. Et puis, vous pouvez retrouver en détail dans le dernier numéro de Que choisir, mois de mars, voilà, toute l'enquête sur ces produits toxiques retrouvés dans vos cosmétiques du quotidien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat, c'était très intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de TVFil, www.tvfil78.com. À bientôt et bonne soirée.